Et dans la semaine électorale de l'Africa Sport, eh bien c'est vrai que la logique aurait voulu que nous recevions le troisième candidat ce soir. Mais non, écoutez, problème d'emploi du temps, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Nous le recevrons, je vous l'annonce tout de suite, on recevra donc le troisième candidat, Monsieur Kyotea Narcisse, demain soir dans la grande team. Mais c'est pas grave, vous savez qu'on vous réserve toujours du lourd dans cette émission. Eh bien pour parler de l'Africa Sport, nous vous proposons ce soir le président du comité de normalisation de l'Africa Sport, Monsieur Yves Zogo Junior, qui arrive tout de suite sur notre plateau. D'accord. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. J'avoue que dans ma stratégie de comme ce n'était pas prévu, mais bon. Mais on a eu les arguments. Comme on a passé un pan des moments difficiles, on peut maintenant respirer un tout petit peu. Bon, très bien. Alors, Yves Zogo Junior, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter le décor, comme on aime le faire dans cette émission. On va regarder cet élément vidéo et puis on se retrouve pour entrer dans le vif du sujet, à savoir l'élection du prochain président de l'Africa Sport d'Abidjan. Nommé en mai pour un mandat de 3 mois, prorogé en août, le comité de normalisation de l'Africa Sport a réussi, non sans difficulté, une partie de sa mission. En effet, le 14 novembre dernier s'est tenue l'Assemblée générale d'adoption des textes de statuts et règlements intérieurs de l'Africa Sport d'Abidjan. L'ultime défi à relever par le président Yves Zogo Junior et son équipe reste désormais l'élection d'un nouveau président statutaire à la tête du club vert et rouge. Un rendez-vous crucial prévu ce 28 novembre 2021 qui s'annonce comme l'épilogue d'une longue crise institutionnelle. À quelques jours de cette importante échéance, le président du CNAS dresse, dans la grande team, le bilan de sa mission des 6 derniers mois. Alors Yves Zogo Junior, déjà, je pense que tout le monde a beaucoup de questions à vous poser. Les internautes également, les téléspectateurs aussi, puisqu'on va ouvrir le téléphone, on va leur permettre de répondre à cette question LGT. Le Conor a-t-il bien conduit sa mission? C'est la question qu'on vous pose. Et si vous avez des questions également à poser à notre invité, eh bien vous pourrez le faire. Donc en nous appelant au 27 21 59 93 99. Mais avant cela, Yves Zogo, vous savez qu'on a retrouvé la vidéo de votre première séance de travail. Est-ce que vous voulez la voir? Allons-y, allons-y. Et puis que nous avons ouvert les yeux. Et cette feuille de route nous sied parce qu'elle nous donne des limites. On nous demande de redonner à l'Africa Sport ses couleurs d'antan, le vert et rouge. Ce que nous allons faire avec tous les membres ici présents. L'Africa Sport est une grande famille. Pour ma part, en assumant cette mission de président donc, du comité de normalisation, je me revois aux côtés donc, de mes aînés. Aussi bien le président Chekna, le président Vagba, le président Bailly. Ce sont des sommités, ce sont des personnes qui ont donné de leur vie pour l'Africa Sport. Mais l'Africa Sport est une grande famille. L'Africa Sport est un rouleau de générations. L'Africa Sport a en son sein des jeunes qui veulent offrir et aller de l'avant avec des projets. Notre mission, elle est claire, sans ambition aucune, gérer les affaires courantes, réviser les statuts et réglementations, reconstituer un collège électoral et organiser... Alors, Yves Zogo Junior, c'est vrai que nous sommes à quelques jours de l'échéance, à savoir ce dimanche aura lieu l'élection du prochain président de l'Africa Sport. Donc, à quelques jours de cette échéance, est-ce que vous êtes satisfait de votre mission? Waouh! Tout de suite, non. Satisfait, non, parce que vous courez après des délais, vous courez après un timing, vous n'appréhendez pas
ce que vous trouverez une fois que l'on vous confie cette tâche. Donc, une fois que vous dites oui, vous plongez dans la réalité. Et la réalité fait que tous les jours que Dieu fait, vous vous rendez compte que vous auriez pu, mais vous n'y êtes pas arrivé. Parler de satisfaction, moi je vous dirais non. Mais si je devais tirer un satisfecit général, c'est d'avoir permis à toute cette grande famille de l'Africa déjà, de se retrouver et d'échanger. Pour moi, c'était un des préalables, arriver à faire asseoir toutes les parties afin de repartir sur des bases, on va dire, saines. Très bien. Vraiment, mes félicitations et hommages, cher aîné. Maintenant, quand vous dites non comme ça, M. Zobo, vous nous désarmez. Parce que nous, effectivement, on se rend compte que tout ce qui a été fait n'a pas été bien fait. Mais quand vous avez dit non, bon, vous nous désarmez parce que vous confessez, et c'est juste. Sur votre méthode de travail, par exemple, j'ai constaté un certain mutisme à votre niveau. Il est dit dans les couloirs que vous avez rencontré des présidents, etc., etc. Mais jamais officiellement, on a entendu, on vous a vu. Et puis, 5 mois après, vous sortez le programme, deux assemblées générales, 14-28, un collège électoral qui est contesté, une méthode qui est incomprise, ça fait débat. Est-ce que cette méthode de travail-là, c'est celle que vous aviez élaborée, ou bien c'est celle qui vous a été imposée sur les réalités que vous avez découvertes, ou bien c'est celle que vous avez pu trouver et qui finalement donne le résultat dont vous parlez vous-même? Non, quand je parle de satisfecit, j'ai horreur de me tirer la couverture vers moi. C'est aux membres associés qu'il faut poser la question. Ce n'est pas à moi. Je suis désolé. Deuxièmement, le mutisme, il est voulu. C'est ma stratégie. Je ne gère pas les problèmes de l'Africa sur la place publique. Je suis absolument désolé. La preuve, qui s'attendait à ce qu'il y ait une AG? Personne. Je suivais, j'ai lu, je regardais. Oh, jamais, c'est pas possible, il n'y aura pas. Elle a bien eu. Qui s'attendait à ce qu'à l'unanimité, les textes soient votés? Personne. Les textes ont été votés à l'unanimité. Quand je proposais les 20 millions et que l'on est arrivé à une voix, je l'ai suivi ici, je pense, à une voix près, entre 10 et 30 millions. À une voix près, on passait à 30 millions de caution. Je suis désolé, j'ai mon approche. La gestion de crise de l'Africa ne se fait pas sur la place publique. Ça, c'est mon approche. La suite, à vous de voir. Une chose est sûre, nous sommes passés d'un palier. Nous avons organisé une AG. Sur laquelle il y a beaucoup à dire. Hein. Même si les éléments que vous évoquez là sont bien, laquelle il y a beaucoup à dire. Hein. Les textes ont été votés, oui ou non. Oui. On peut tergiverser. La finalité, c'était toilettage des textes ont été votés à l'unanimité. Le reste, ce ne sont que des détails. C'est-à-dire, aller dans les détails. Les textes sont passés. Le collège électoral, dans sa composition, il a été demandé si tout le monde était satisfait. C'est nous qui l'avons demandé. Quand le quota des supporters a souhaité, parce que là où vous voyez un conflit, on est en échange. Et moi, je reste convaincu d'une chose. Je ne suis pas en conflit contre... Moi, je suis Africa. Je ne suis pas Conor. Je suis Africa Sport. Je suis venu pour rassembler, trouver la solution pour aller de l'avant. Contrairement au Conor FIF, qui est incolore, inodore et qui se doit d'eux. Moi, quand j'arrive, je suis oyé. Donc, quand je discute avec ma famille, on discute en oyé. Donc, quand je pose des questions sur la constitution du collège, tout le monde dit oui. Le quota supporter suggère que l'on élargisse le quota supporter pour donner plus, on va dire, d'allant et permettre à nos frères qui sont à l'intérieur du pays, voilà, de pouvoir y participer. D'accord. La question qui se pose et qui se posera donc le 28, elle est claire. Nous avons établi un collège électoral sans document, sur la base de la, on va dire, légitimité et notoriété. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais vous voyez que c'est approximatif.
On s'est dit, les sages, le comité des sages, est-ce qu'on peut discuter de leur appartenance au niveau de Oye? Non, comité des sages. L'amicale des anciens footballeurs de l'Africa Sport, est-ce qu'on peut discuter de leur légitimité au niveau de l'Africa? Non, on y va. Les anciens présidents, peut-on discuter de leur légitimité au niveau de l'Africa? Non. On est même allé jusqu'aux journalistes de l'Aiglon. Journal L'Aiglon. Voilà, où ça discutait parce que certains trouvaient qu'ils étaient plus salariés que membres associés. On a trouvé le juste milieu, il fallait pouvoir se départir. Et enfin, au niveau des supporters, où là c'était beaucoup plus compliqué, on s'est dit légitimité, notoriété. Moi, personnellement, je m'interdis au-delà de ce que l'on a présenté, à savoir M. Némegnan, Komamas, Adolphe Conan. Adolphe Conan, les Amazones. Oui, les Amazones. Voilà, pour moi, je me revois Yves en membre associé. Hein. Je me dis, OK, légitimité et notoriété. Mais là où je bloque personnellement, c'est quand on va au-delà, c'est-à-dire au-dessus, au-delà, au niveau des responsables comités région. Qu'est-ce que je fais? Je demande aux quotas supporters de nous faire des propositions. Dès lors que je n'ai pas les propositions, je m'en tiens au premier quota qui a eu lieu pour pouvoir faire avancer les choses. Mais où l'on doit être rassuré avant de passer, comme si c'est moi qui gérais, où l'on doit me prêter cet avantage, je ne décide de rien. Le 28, le collège est là et le collège décide sur la base de certains préalables si on avance, si on prolonge ou si on s'arrête. D'accord. C'est comme ça. Jean-Philippe. Président, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas eu le temps de faire. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces choses-là? C'est-à-dire réussir à fédérer. Parce qu'effectivement, il y a une grande blessure. Et je le dis chaque fois dans mes propos, je suis la dernière personne qui jettera la pierre à des messieurs comme Alexis Vagba, Bailly Antoine. Bailly Antoine et autres. Parce que pour moi, outre le fait qu'on puisse leur faire quelques reproches que ce soit, on ne peut pas dire que ces messieurs n'ont pas donné pratiquement leur vie pour ce club. Donc, ce que je n'ai pas pu faire, j'ai fait les approches, mais j'aurais tellement été heureux qu'on n'en arrive pas même à cette histoire de je suis candidat, pas candidat, union sacrée pour sortir le club de la situation dans laquelle il se trouve. C'est ce que je n'ai pas pu faire et qui me gêne un peu. Chalio. Président. Oui, Chalio. Le frère. On a entendu dire, il y a eu le débat là-dessus, ce 28 novembre là, quel sera le président d'Africa Sport qui sera lui? Le président de la section football ou le président central de l'Africa Sport? Alors, sur la mission qui nous a été confiée. Oui, parce que, je le dis, parce que c'est la section football qui était normalisée. Oui, exactement. Est-ce que le 28 novembre, on va élire le président central de l'Africa Sport ou le président de la section football? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Juste avant de venir, j'ai posé une question aux différents frères. J'ai dit, l'Africa Sport est omnisport. Alors, j'ai posé une question, on m'a fait un retour que j'ai trouvé génial. Une fois que la section football perçoit, je veux dire, une grosse subvention, est-ce qu'il existe des textes qui permettent de créer des quotas afin que, sur le milliard que la section football perçoit, les sections bénéficient ne serait-ce que d'un quota? La réponse qui m'a été donnée, quelquefois, quand des présidents perçoivent une plus-value, il leur arrive d'aider, De distribuer. distribuer. Aux autres sections. Donc, c'est un problème en soi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dis, le 28, je ne vais pas en affrontement. La réponse à ma préoccupation, qui est votre préoccupation, sera posée. Je veux savoir
Est-ce que l'on est président omnisport sur le simple fait que ce soit écrit et que les sections n'en profitent pas, parce que le football reste la locomotive, ou bien il y a quelque chose qui démontre que vous êtes omnisport en état. C'est-à-dire, quand l'Africa football perçoit automatiquement le hand, le basket, le football féminin, idem. Et pour l'instant, sur les textes, cela n'existe pas. Très bien. Je voulais rebondir sur la question de Djipo Oria, parce que votre réponse m'a laissé un peu sur ma faim, sur ce que vous n'avez pas pu faire. Oui. Pourquoi vous n'avez pas pu régler la question de la légalité entre le président Vagba Alexis et le président Bailly Antoine? Sur les coups d'État à répétition à l'Africa Sport d'Abidjan, sur les tests de 2013, on a trouvé une idée géniale qui se trouve dans l'article 6 alinéa 3, qui dit ceci. Aucune assemblée générale extraordinaire ne peut prolonger ou réduire un mandat. Clair dans les tests de l'Africa. Sur la base de ce bout de test, pourquoi vous n'avez pas réussi à régler la question de la légalité entre Vagba Alexis et Bailly Antoine? Ou alors, en fait, vous avez éludé exprès cette question? Mais exprès n'est même pas le terme. Quand nous arrivons, il existe un État. Il ne nous revient pas de gérer ce que le CONOR FIF a décidé de mettre de côté. Il nous revient de chercher dans les textes de 2014, des statuts de 2014, ceux du président Bailly, ceux du président Vagba, tout ce qui prête à conflit, fédéré, présenté à l'Assemblée, l'Assemblée vote, et c'est terminé. Là on parle d'un truc d'arrière-garde. C'est-à-dire, je ne suis pas venu régler un problème, président Vagba, président Bailly. Non. Sur le constat du CONOR, il nous a été demandé d'apaiser le climat de tension, d'assainir et d'organiser. C'est ce que l'on fait. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que avoir ce qui se dit ou ce qui se fait, mais donc les antagonismes se parlent. Donc ça veut dire qu'on n'est même plus dans le conflictuel, on est dans l'Africa de demain. Donc vraiment, j'aurais pu répondre, mais comme je le dis, ce n'est plus d'actualité. Le pourquoi on n'a pas pu n'est plus d'actualité. Je me suis rendu au domicile de chacun, j'ai échangé avec chacun de ses aînés, je leur ai fait comprendre que je n'étais pas demandeur. Mais sur cette démarche, il se dit dans les couloirs que vous avez demandé la démission du président Vagba Alexis, je peux me tromper, pour pouvoir conduire votre démarche. Il a refusé de démissionner. C'est ce qui se dit dans les couloirs. Je peux me tromper. Bon, ça aussi, c'est un peu pour ça que vous me reprochez le mutisme. Exactement. Voilà. Je vais vous dire, ça c'est un principe d'éducation. Yves Zogbo se met devant le président Vagba et lui dit, président, démissionner. Non, j'étais dans un état de fête. Je ne demande pas de démissionner. Je dis, président, nous avons été instruits par le CONOR à assainir les problèmes de l'Africa. Point. Que vous démissionnez, que vous ne démissionnez pas, c'est un fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, voici, l'Africa est présidée par un comité de normalisation qui, le 28, s'en va. D'accord. Voilà. Président, parlons justement de cette élection, puisque c'est ce qui nous emmène vraiment ici sur ce plateau. Qu'est-ce que vous pensez des 3 candidats qui sont en lice? J'enlève mon enveloppe et mon étiquette de président. On a 3 personnalités avec des profils différents, mais qui ont ce léger avantage, les 3, d'avoir l'écoute. Pour avoir travaillé avec les 3, si je devais, on va dire, mettre une étiquette sur chacun, je dirais Kouyaté Narcisse. Charisme, écoute, il gagnerait peut-être à rassembler. Jean-Michel Deignan. Vision, l'approche fédérative aussi, il l'a. Et puis, Koné Chakouma, le feu follet, la passion
on fait pas, je veux pas, mais c'est pas méchant. Donc l'un dans l'autre, pour moi, si j'arrivais à avoir un candidat qui regroupe ces différents traits de caractère, on aurait eu certainement le président de l'Africa qui permettrait la construction, je ne dis pas la reconstruction, j'insiste, la construction de ce club qui est loin d'être construit. D'accord. Oui, mais pourquoi vous parlez de construction, au lieu de reconstruction? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. J'ai commencé la dernière AG du 14 par ces propos. Un club sans fichier. Un club sans patrimoine. Un club sans équipement. Un club dont le compte bancaire est saisi. L'Africa n'est Africa que par rapport à son histoire, son vécu. C'est-à-dire faire partie des 10 clubs les plus auréolés du continent. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'asseye. Quand le président Koné Cheikhma arrive à nous sortir l'information selon laquelle même notre agrément au niveau du ministère de l'Intérieur n'existe pas, on a un problème. Voilà pourquoi je parle de club en construction et non en reconstruction. Voilà, c'est un peu ça. Président, j'aimerais revenir sur un léger volet au niveau de la gestion des affaires courantes de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous avez hérité du club, mais surtout également de mener l'équipe de football au niveau de la première division, la Ligue 1. Aujourd'hui, cette équipe est en Ligue 2. Quelle est votre part de responsabilité, à votre avis, dans cette descente du club en Ligue 2? Quand je parle de votre part, je ne parle pas de votre personne, mais du comité de normalisation qui a eu la gestion des affaires courantes de la section football de l'Afrique. À 2 matchs, à deux journées de la fin. Il faut toujours préciser ça, c'est très important. Parce que on peut penser il y a eu 6 journées, non, 2. C'est très simple. Vous avez une équipe devant vous, de jeunes, qui ont perdu toute dignité. 8 mois sans salaire. Je dis bien 8 mois sans salaire. Je regarde encore droit dans la caméra. 8 mois sans salaire. Que voulez-vous demander à ces jeunes? Je vous dis par honte. Vous dites, président, c'est pour ça que je vous dis, je remercie toute cette grande famille du comité de normalisation. C'est Alain Guaméné. C'est Alain Guaméné qui est allé droit voir ces jeunes et pratiquement leur a demandé, je dis bien pardon, 8 mois de salaire. Ils ont accepté 1 mois de salaire pour continuer au moins à honorer leur engagement. Mais leur engagement qu'ils honorent, ce n'est pas une victoire. Le moral, il est ici, quand il est sapé. Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que à 2 journées de trucs, je puisse vous dire, les gars, allez, faites tout pour qu'on ne descende pas. Mais on est déjà descendu dans la tête. On est descendu dans la tête. Donc, on peut l'assumer. Moi, j'aime pas les faux fuyants, puisqu'on était là à 2 journées. Mais je le dis, le football, c'est un état d'esprit. Le football, c'est la tête. Le football, c'est un environnement. Et puis, bon, s'il n'y a pas tous ces ingrédients, vous avez beau vouloir tout ce que vous voulez, ils seront sur le terrain, mais ils ne fourniront pas ce qu'ils doivent fournir. On leur doit encore de l'argent. Alors, au sujet de ces arriérés, on a le message et la question surtout de Serge Camp sur la page Facebook qui dit « Bonsoir, monsieur Yves Zobo. Ma question est la suivante. Qui du Conor Africa ou du nouveau président qui sera élu paiera les arriérés des joueurs sous votre mandat? Est-ce que l'Africa normalisée adoptera le fameux cahier des charges ?» Je l'ai dit, à l'AG, il y a eu beaucoup de questions. J'ai dit, le prochain président qui arrive, qui s'apprête déjà, il y a près de 100 millions à sortir. 100 millions de francs CFA. Ouais, il faut payer les enfants, il faut payer les prestataires que l'on n'a pas fait. Et puis maintenant, il faut engager des frais pour pouvoir repartir de l'avant. C'était une des préoccupations aussi du CONOR, de quelques membres du CONOR. On n'était pas toujours d'accord. On n'est même pas toujours d'accord. Parce que beaucoup auraient voulu les États généraux. Beaucoup auraient voulu... Une transition? Non, même audit, d'abord. Audit. Beaucoup auraient voulu une transition. Ce n'est pas à nous de construire le club. C'est une grosse tâche pour l'équipe qui arrive. On avait 3 priorités. De grâce, on va d'abord les faire, mais que celui qui vienne sache que ce ne sera pas facile. C'est pour ça que quand je vois le prochain président seul,
j'ai déjà même un peu de pincement au cœur parce qu'il y a forcément une union sacrée autour de cette personne qui sera élue pour pouvoir redonner des couleurs à l'Afrique. Très bien. Alors, on sent beaucoup d'optimisme chez vous, beaucoup de joie, de passion. C'est le symbole de l'Africa, ça. Oui. Voilà, ça c'est l'Africa, ça, la passion. Tia vous pose une excellente question sur les candidats et l'élection à venir. Bon, je regarde les déclarations des candidats, j'ai un peu peur pour la suite des événements. Jean-Michel Deignan, comme nous l'avons sur le plateau, il dit la question de la section football là n'est pas encore réglée. Et lui, section football, président du club, ce n'est pas encore réglé. Il a même semblé impuissant. Kone Cheikh Oumar, que nous avons reçu, il dit je souhaite qu'on reporte les élections. Et demain, on reçoit Kuyo. Donc je dis, quand on regarde ces deux déclarations, on se rend bien compte que l'élection à venir va plutôt être une élection peut-être à problème encore à l'Africa Sport d'Abidjan et qu'on devrait peut-être penser, comme a dit Kone Cheikh Oumar, à régler un certain nombre de choses avant d'aller aux élections pour ne pas laisser une patate chaude au prochain président de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais le gros avantage, là où vous voyez des problèmes, moi non, puisque ces préalables seront à cet âge. C'est-à-dire on sortira forcément de là avec la solution. Si ces questions posées par le candidat Deignan ou le candidat Kone Cheikh Oumar seront passées au vote, ou on continue ou on arrête. Mais il se pourrait que le vote n'est pas nul. Tout dépendra de la décision de l'AG. Je dis, l'AG est souveraine. Ce n'est pas le Conor Africa. L'AG est souveraine. Depuis le début, vous avez vu qu'on n'a pas imposé les textes, on n'a pas imposé les statuts. Ils ont décidé d'aller de l'avant. S'ils décident de bloquer le processus, mais il est bloqué. Mais si le processus est bloqué, si le processus est bloqué. On a beaucoup de téléspectateurs qui sont si en le ligne. processus est bloqué. Oui, mais... Vous restez ou... Moi, Yves Zogbo, je parlerai à, on va dire, mes frères et autres, afin qu'on puisse aller de l'avant, c'est-à-dire élire un président, quitte à lui d'avoir de la hauteur d'esprit pour rassembler. Mais, de grâce, je suis Africain, comme le frère l'a dit, avec beaucoup de passion. Si le processus est bloqué, ça ne gêne pas, il est bloqué. On verra pourquoi il est bloqué. S'il est bloqué par rapport au quota, vous savez très bien qu'aujourd'hui, la date qui nous avait été impartie est une date Conor FIF. Donc elle ne nous gêne pas à une semaine près, puisqu'ils nous donneront... En fait, les préalables et les solutions seront proposées par l'AG. Voilà. Dès lors que les préalables et les solutions, les suggestions sont proposées par l'AG, nous nous alignons. Et on avance. Donc pour ma part, je souhaite vraiment respecter mon calendrier du 28. C'est-à-dire élire un président et partir. D'accord. Oui. Moi, en tout cas, vraiment... Monsieur Gosset est avec nous. Monsieur Gosset qui nous appelle d'Azito. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, très 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 bien. D'accord. Alors monsieur Gosset, on vous écoute. Le Conor a-t-il bien conduit sa mission? C'est la question de ce soir. Oui, moi je pense, et puis je salue les membres du Conor, je salue Yves Zogbo Junior pour tout ce qu'ils ont fait. Ce que j'ai noté, c'est que le Conor, c'est la normalisation, c'est-à-dire ce qui est anormal. Nous avons constaté, par exemple, à l'Africa, les joueurs ne sont pas payés. Le cas de Ba Bernardin qui n'a pas reçu son argent en tant qu'entraîneur sous Vagba. Mais je pense que Yves l'a dit, il n'était pas venu pour créer des problèmes, pour soulever des problèmes comme cela se fait actuellement à la FIF, où on nous déclare qu'un joueur boit 50 litres d'eau par jour. Je pense que nous n'en sommes pas là, mais moi je prie Dieu que tout se termine bien. L'Afrique a été victime de la méchanceté, j'allais même dire de la FIF. Quand on parle d'un accord entre deux présidents qui n'est pas respecté, c'est difficile à comprendre. Je salue Yves pour tout ce qu'il est en train de faire comme travail et que nous finirons par nous entendre et créer un nouveau Africa. Aujourd'hui, on nous dit qu'on joue le championnat, mais c'est comme si on va à l'église, il n'y a rien. Sans l'Africa, le football ivoirien ne peut pas se lever. Faites en sorte
pour que cela se passe très, très bien. Moi, c'est tout ce que je voulais. D'accord, très Je bien. voulais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Gosset. Merci. Allez, question suivante. D'accord, merci Tia. Bon, Président, tout à l'heure, on était rentré de plein pied dans la gestion quotidienne du club. Vous avez parlé des arriérés de 8 mois des différents joueurs. On sait que l'un des nœuds entre le président Vagba Alexis et le comité de normalisation était la réclamation des subventions de l'Africa Sport d'Abidjan. Quand vous avez pris fonction, est-ce que l'entièreté de ces subventions qui avaient été bloquées par le comité de normalisation FIF vous a été tout simplement remise? Vous savez, j'ai eu un peu honte aussi que l'Africa Sport, grand club devant l'éternel, se base sur les subventions d'une chaîne concurrente que je ne nommerai pas pour survivre. Non. Cette subvention a à peine permis de payer quelques traites que l'on devait aux athlètes. Ce n'est pas ça l'idéal de l'Africa. On ne peut pas faire un projet, une vision sportive d'un club comme l'Africa en se basant sur les subventions qui étaient du côté du CON. On les a utilisées, je vais dire quoi, à 50, 60, 70% pour pouvoir alléger la souffrance, je dis bien la souffrance, de ces jeunes qui n'avaient pas été payés depuis. Donc, il y a une partie de ces fonds quand même qui sont restés. Donc, il y aura une transmission. Mais quand vous dites au une niveau partie, président. demandez-moi combien. Combien? Je ne pense pas que ce soit plus de 5 millions. Il faut qu'on arrête de croire que c'est 500, 600, 700 millions. Voilà. Et même les fameux 5 millions sont saisis. Ah bon? Je veux dire que le compte de l'Africa est sous-saisi. Nous devons à des partenaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut s'asseoir devant, ne pas aller en front line. C'est vrai que nous vous devons. Permettez-nous de nous relancer afin que nous puissions. À l'heure où je vous parle, ça je vous dévoile, mais là c'est une faveur personnelle. Yves Zogbo donne un annonceur au prochain président de l'Africa. Mais c'est pas mon... Non, je le fais parce que quelque part, j'avais ce devoir moral. Fils de la famille. Voilà, fils de la famille. Il y a un annonceur qui est tout prêt. Mais sa seule question, je veux voir comment est-ce que vous vous en sortez déjà pour pouvoir truc. Parce que je suis un produit. Si je me colle à vous, c'est pour vendre mon produit. Mais voilà. Donc on est vraiment dans cette... Mais non, il restait peut-être 5 millions, hein, peut-être saisis. D'accord, très bien. Monsieur Hervé Doé nous appelle de Bangolo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, monsieur Doé, oui, Oui. Allez-y, vous voulez saluer tout le monde, allez-y, il n'y a pas de souci. Bonsoir, monsieur Yves Zogo. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, la team. Bonsoir. Alors, monsieur Doé, le CONOR a-t-il bien conduit sa mission? Tout d'abord, mes félicitations de monsieur Yves Zogo Junior pour avoir conduit cette délicate mission. Parce que ce n'est pas du tout facile. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y, allez-y. Allô? Oui, monsieur Doé, on vous entend. Bon, eh bien, tant pis. Bon, merci quand même, monsieur Doé, merci beaucoup. Pour les félicitations. Oui. Oui, Yves, dans les nouveaux statuts de l'Africa Sport, les statuts qui ont été proposés au membre associé, à l'article 11.3, dispositions relatives à la création de la société de gestion. Vous, en tant que fils du club, qu'est-ce que vous pensez de la création de cette société de gestion? Parce que tout le monde en parle, tous les candidats en parlent, mais vous, vous connaissez la famille, vous connaissez les difficultés du club. Tout à l'heure, vous avez parlé des créances, des joueurs qui n'étaient pas payés depuis 8 mois, etc. etc. Que pensez-vous de la création de la société de gestion? Tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit que ce n'est pas une panacée. Tout le monde dit, c'est pas parce que ça a marché chez Pierre que ça marchera chez Paul. Je reste encore convaincu, puisque nous ne sommes que de passage, que les 3 candidats, pour avoir opéré déjà et vécu dans un environnement, on va dire, de gestion moderne de football, ont quand même cette approche et cette vision. Ça ne gêne pas la création de la société de gestion.
Mais encore faudrait-il, et je le dis encore une fois, c'est pour ça que je suis à l'aise sur votre plateau, je le dis encore une fois, il faudrait que tout soit, mais alors là, bien expliqué aux membres associés, afin que eux puissent y adhérer. L'Africa Sport, je le dis et je le répète, c'est une grande famille. J'ai un jeune frère qui voulait se porter candidat et qui ne s'est pas porté candidat. Eric? Oui, Eric, qui disait qu'on ne peut pas gérer l'Africa comme une famille. Je suis désolé, il y a un facteur sociologique chez nous ici. Donc même quand un joueur perd quelqu'un, je ne sais pas si à Manchester United, si tu perds quelqu'un, tout le village viendra te soutenir. Mais je parle de famille, pourquoi? Parce qu'il y a un facteur sociologique qui est africain, qui est inhérent à nos traditions. Donc oui pour le modernisme, mais n'oublions pas que nous avons ce côté-là qu'on ne peut pas nous enlever. Donc pour la société de gestion, oui. Sous quelle forme? Attendons de voir. Et c'est là le travail donc, des candidats vis-à-vis du collège électoral. Ils sont en train d'essayer de convaincre sur leur projet. D'accord. Allez, on va offrir la dernière question ce soir à Roger Stéphane. Je voulais envoyer une question sur le dernière question, hein? Voilà. Okay. Je voulais envoyer une question sur le collège électoral parce que je me suis posé la question de savoir, mais ceux qui ont voté Bailly Antoine en 2020, est-ce que les supporters de l'Africa ou pas? Bon, on n'aura pas le temps d'en parler. Mais sur l'avenir, sur l'AG qui arrive, association, société de gestion, construction, voilà les axes que tout le monde définit en ce moment. Mais Kone Cheikh Oumar dit non. Il dit non, que l'Africa n'existe pas. Ce qu'il faut en ce moment, c'est rassembler les membres du club qui sont un peu cassés avant de penser à construire. Donc il y a deux idées qui se battent. Vous qui étiez au cœur, pendant 5 mois, au cœur de l'Africa, qui a finalement raison? Entre ceux qui disent projection, construction, développement, et celui qui dit non, le club est en lambeaux, il faut le restituer maintenant, avant de parler à la construction. Qui a raison, finalement? Mais moi, je me dirais, mais je pense que c'est la mission d'un président, non? J'arrive, j'ai un état des lieux qui est complètement, on va dire, navrant. Je fais quoi? Jusqu'au bout. Ce que Kone Cheikh Oumar dit n'est peut-être pas faux, mais ce que Jean-Michel Deignan dit en termes de projet, il a peut-être aussi son approche. Là, c'est au candidat. Moi, je ne me prononcerai pas. Je vous ai donné le profil de chacun et j'ai dit si je pouvais prendre le bon côté de chacun, j'en ferais un président. Kone Cheikh Oumar, voilà, dans sa démarche, il dit il faut rassembler avant d'avoir la vision. Mais peut-être que d'autres vous diront tout en rassemblant, on va vers la vision. Donc, je pense que c'est là que c'est intéressant d'avoir les différents projets, de les écouter et de voir, comme vous me dites actuellement, qui a le meilleur profil en termes de projet, et puis on ira. Mais pour ma part, je suis pour une union, on va dire une union totale des frères, parce que j'ai constaté en 6 mois que nous sommes graves de chez graves. Ouais, l'Africa, c'est... L'Africa, quand on a donné les 3 premiers mois où on le reprochait, mais vous auriez pu faire le fichier. J'ai dit, mais pendant que tu fais le fichier même, il y a des joueurs dont on sort les valises des studios. On privilégie quoi là? Vous avez pensé à abandonner un moment? Roger Stéphane, on avait dit la dernière question. Merci beaucoup.